bienvenue au Centre Akanga. Pour certains, c'est la première fois et nous espérons que ce n'est pas la dernière. Bienvenue à tous et à ceux qui sont des habitués de la maison. Je vois quelques têtes. Merci d'être toujours là, de nous soutenir. Et donc aujourd'hui, nous vous avons invité pour vous parler de notre prochaine exposition qui aura lieu ici même, dans cette maison. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous présenter le Centre Akanga, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un petit centre culturel de poche, j'aime bien le dire. Donc situé à Porto Novo. Nous sommes installés à Porto Novo depuis 2016. S-E-I-N-E. C'est le ballet national du Dahomey qui a gagné un trophée en 1962. Il s'appelle le Challenge des Nations, dont probablement la plupart ici n'ont jamais entendu parler, ce qui n'est pas normal. Comme LPP a l'habitude de le dire, si le Bénin, le Dahomey, avait gagné une Coupe du Monde de football en 62, je crois que personne n'ignorerait cette information et on nous la rappellerait à l'envi. Mais comme ce n'est pas du football, bon, voilà, c'est tombé dans l'oubli. Alors, donc, je vais me faire aider de mes doubles yeux parce que, voilà. Donc l'exposition, nous l'appelons Le Dahomey se met en scène, son ballet rayonne en bord de scène. L'exposition va commencer le 12 juillet 2025, ici même, donc dans quelques jours. Le 12, ce sera également le vernissage et elle va durer jusqu'au 6 septembre. Donc, elle sera en accès libre. Vous pouvez venir quand vous voulez, du mardi au samedi. Et nous aurons, mais vous pourrez vous procurer un petit catalogue de l'exposition et voilà, des petits souvenirs, vous pourrez emporter avec vous, des cartes postales, des images. C'est une exposition de photos et d'objets. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1962? C'était donc en juillet, c'est pour ça que nous choisissons la date anniversaire. Il va vous donner plus de détails parce qu'il maîtrise le sujet. Donc nous avons organisé cette exposition à l'initiative de LPP Gracien Wamenou, qui est donc le commissaire de l'exposition, n'est-ce pas? Qui est journaliste, animateur radio. Je sais que tout le monde le connaît, il est très célèbre aussi pour ses travaux de vulgarisation du Fa. Je crois que tout le monde le sait à travers son ouvrage Quelques clés du Fa, publié aux éditions d'Agent. Donc, cette année 2025 marque le centenaire de la naissance de M. Flavien Campbell. Merci d'être venu. Nous attendons, comme l'a dit l'équipe de l'ERTB. Ils sont en train d'arriver. Donc on va leur laisser le temps de s'installer. Ne soyez pas surpris que nous reprenions ce que vous avez déjà entendu. J'accomplis un devoir de mémoire. Il se fait que j'ai eu le privilège d'avoir M. Flavien Campbell comme maître au CM2. J'ai le double privilège d'avoir eu Mme Jeanne Campbell, son épouse, au CP1 ou au CI. Et j'ai le triple privilège d'avoir un de leurs fils, Feu Alexandre, comme ami d'enfance. Et nous étions un trio de 3 bambins. Le troisième est parmi nous. Je vais lui demander de se lever pour que vous l'identifiez. Il y avait Alexandre Campbell, Pascal Apollonsou ici présent. Pascal, est-ce que tu peux te lever juste pour qu'on t'identifie? Et moi, Gracien Apollonsou. C'est pour vous dire que je suis un fils adoptif de Flavien et Jeanne Campbell. Et à la mort de M. Campbell en 2010, Mme Campbell m'a remis comme héritage les archives personnelles de son mari sur cette épopée. En me disant, Gracien, c'est toi qui es dans le domaine de la culture, je sais que tu en feras bon usage. Si je le laisse à mes propres enfants, ça va rester dans leur cave ou dans leur grenier et ça finira dans les dents des rats ou des cafards.
Donc, ce n'est pas par hasard qu'elle m'a remis ces documents, c'est comme un ordre de mission. Je considère que c'est le dernier devoir, c'est mon dernier devoir du CPE que j'accomplis. Donc, merci au Centre Akanga de me permettre de passer au CP2 à bientôt 70 ans. Mais si j'insiste pour restaurer cet exploit dans notre mémoire collective, ce n'est pas pour ma gloriole, c'est parce que ça nous concerne tous. Comme l'a dit Jackie tout à l'heure, si nous avions été champions d'Afrique de football seulement, le 6 juillet 1962, chaque année, ça se gongonnerait sur les radios, sur les télévisions. Nous avons été champions du monde des arts scéniques, champions du monde de théâtre. Et c'est en train de tomber dans l'oubli. Je suis allé aux archives nationales. Je n'ai trouvé qu'une trace. C'est l'interview qu'a accordé M. Flavien Campbell à l'hebdomadaire L'Aube Nouvelle le 21 juillet 1962, à son retour de France avec le trophée. Je suis allé à la direction de la cinématographie, en me disant, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, c'était au cinéma qu'il y avait les actualités, qui relataient les événements. Aucune trace. Le directeur de la cinématographie entendait parler de cet exploit pour la première fois. Je suis allé à la direction de l'ensemble artistique national, qui est héritier du Ballet national de 1962. Le directeur n'en avait jamais entendu parler non plus. Donc, vous voyez, un exploit de cette ampleur est tombé dans l'oubli. Et grâce à la rigueur de M. Flavien Campbell, qui a conservé ses archives personnelles, moi qui n'avais que 6 ans à l'époque, j'ai pu revisiter le fil des événements. Et chaque année, le 6 juillet, j'essaye d'en parler sur les radios, sur les télévisions, j'organise des conférences. Au Centre Akanga, c'était en 2020. À l'époque, vous étiez dans la maison d'A Silva. Voilà un haut fait dont les enfants n'ont jamais entendu parler. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Ils n'en ont jamais entendu parler. Mais nous avons été champions du monde de théâtre. Ce fut un motif de fierté pour le Dahomey, mais pour toute l'Afrique. Et on est en train de laisser tomber cela dans l'oubli. Donc, moi, j'accomplis un devoir de mémoire. Et ici, le Centre Akanga est locataire de la maison de Flavien et Jeanne Campbell. Donc, j'ai proposé en début d'année à mes éditeurs, est-ce que ce ne serait pas le meilleur endroit, à l'occasion du centenaire de la naissance de M. Flavien Campbell, aujourd'hui 3 juillet, de lancer cette exposition que nous allons démarrer le 12 juillet. Et l'accord a été spontané. C'est une bonne idée. Et donc, nous sommes ici ensemble pour célébrer le centenaire de la naissance d'un héros méconnu, mais nous sommes aussi ensemble pour restaurer dans notre mémoire collective cet exploit retentissant, ce fait glorieux de notre histoire culturelle contemporaine. Il se fait qu'à son retour de France, M. Campbell a ramené un trophée et une attestation, un parchemin, un document qui indiquait bien que le Ballet national du Dahomey avait reçu le challenge, le trophée suprême de cette compétition, etc. Il a reversé ces pièces symboliques dans les archives publiques. On a du mal à les retrouver aujourd'hui. Voilà comment nous sommes en train de perdre la mémoire. Et comment ces jeunes que je vois ici, s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, n'auraient jamais entendu parler de cet exploit. Donc, nous faisons notre devoir parce que nous prenons de l'âge. Je vous l'ai dit, je vais avoir 70 ans l'année prochaine. Si je ne le fais pas, qui va le faire mieux que moi à ma place? Donc, merci d'être là. Merci de venir vous ressourcer et merci de venir découvrir l'exploit que celui que je considère comme mon deuxième père a accompli. Nous en parlerons un peu plus en détail tout à l'heure. Et je remercie encore une fois le Centre Akanga d'avoir adhéré à cette idée de restaurer ce haut fait dans notre mémoire collective. Merci à vous d'être venus. Merci, FDP. Alors,
Nous, le Centre Akanga, c'est notre vocation de promouvoir nos cultures, patrimoine, tradition. Donc, quand nous avons entendu parler de cet événement de 1962 et de la possibilité de faire une exposition, forcément, nous adhérons immédiatement. Ça ne se discute même pas. Et donc, le lancement de l'exposition, le Dahomey se met en scène, son ballet rayonne en bord de Seine. C'est aujourd'hui. Et l'exposition commence le 12 juillet prochain, samedi, et va durer jusqu'au 6 septembre 2025. Vous êtes cordialement invités. Le centre est ouvert du mardi au samedi. De 11h à 17h, vous pourrez visiter l'exposition librement. Et vous pourrez vous procurer un petit catalogue de l'exposition pour repartir avec un souvenir et puis des images sous forme de cartes postales. Voilà, le Centre Akanga existe à Porto Novo depuis 2016 et nous organisons des conférences sur l'histoire, des rencontres littéraires et nous avons des rendez-vous annuels tels que Journée de l'enfant africain, Journée de la femme africaine, la fête du livre de Porto Novo, Kwanzaa, le Nouvel An africain, etc. Vous aurez l'occasion. Donc aujourd'hui, c'est la commémoration de la victoire éclatante du ballet national du Dahomey en 1962 à Paris, en France. Alors, en juillet 1962, le ballet national du Dahomey devenait la première troupe non européenne à remporter le challenge du Théâtre des Nations à Paris. Cette performance exceptionnelle, saluée par la presse internationale, demeure l'un des plus grands exploits culturels du continent africain sur la scène artistique mondiale. En cette année 2025, qui marque également le centenaire de la naissance de M. Flavien Campbell, donc une conférence de presse se tiendra le 3 juillet 2025 au Centre de culture Akanga pour le lancement officiel de l'exposition. Le Dahomey se met en scène, son ballet rayonne en bord de Seine. En 1962, parmi 21 pays participants, seul le Dahomey fut sélectionné pour représenter l'Afrique lors du Festival du Théâtre des Nations. À cette époque, le pays ne disposait pas encore d'une troupe nationale. En moins de 6 mois, Flavien Campbell, enseignant et homme de culture, forma un ballet national à partir d'une tournée de 8000 km, 140 troupes auditionnées dans 70 localités sur toute l'étendue du territoire. Il fut assisté par Albert Boepol. Du 2 au 6 juillet 1962, le ballet se produisit à Paris et remporta le Challenge des Nations, trophée suprême du festival, devant les délégations de 21 pays, marquant un tournant dans l'histoire des arts de la scène en Afrique. L'exposition entend raviver la mémoire collective autour de cette page méconnue de notre patrimoine culturel et mettre en lumière le rôle visionnaire de Flavien Campbell à travers archives, photographies, témoignages et extraits de presse d'époque. Cette célébration s'inscrit dans une volonté de transmission et de reconnaissance des grandes figures culturelles du Bénin. Voilà. Je passe la suite à LPP qui est donc le commissaire de l'exposition. Alors, avant de vous donner les détails de ce que vous découvrirez dans cette exposition à base de photographies tirées des archives personnelles de M. Flavien Campbell, je voudrais saluer la présence de 2 membres de la famille Campbell qui sont parmi nous, à qui je vais demander de bien vouloir se lever pour que nous les reconnaissions. Andrea, et j'ai toujours appelé par son petit nom, je ne sais pas pourquoi, je le connais le... Et Gladys, que moi j'ai toujours appelé Dito. Merci d'être venu. Et je vais vous dire un petit peu le contenu de cette exposition. À travers des photos et des commentaires, des légendes,
des documents d'archives, des courriers administratifs. Nous allons revivre 3 phases de cette épopée. D'abord, la genèse de la troupe. 1er janvier 1962, le Dahomey n'avait pas de ballet national. Mais le Dahomey reçoit une invitation du Théâtre des Nations, qui était l'équivalent du championnat du monde de théâtre. C'est une manifestation, un festival de théâtre qui a eu lieu de 1957 à 1968. Et comme ça a commencé en 1957, à l'époque coloniale, la puissance coloniale française désignait une de ses colonies pour représenter l'Afrique à cette compétition. Donc après, je vous le dis dans le désordre, après la Côte d'Ivoire, le Soudan qui regroupait le Sénégal et le Mali actuel, Madagascar, le Niger, en 1962, c'est le tour du Dahomey de représenter l'Afrique à cette compétition. Et donc le gouvernement instruit le ministre de l'Éducation nationale et de la Culture de créer, dans un délai de 5 mois, une troupe pour aller représenter l'Afrique à cette compétition prestigieuse. C'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, mon feu père Michel Armengaud, convoque un conseil de cabinet et demande à ses collaborateurs: il faut que nous identifions un cadre de haut niveau ayant une solide expérience en animation culturelle. Et il demande aux membres de son cabinet: proposez-moi 2 ou 3 noms chacun. Quand il collecte les fiches, et je tiens ce témoignage de feu Jean Pliat, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais que 6 ans à l'époque, je préférais jouer au ballon que de m'intéresser à ces choses-là. C'est M. Jean Pliat, qui était directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, qui m'informe de la manière dont les choses se sont passées. Donc, chacun propose des noms, et il se fait qu'au premier tour, on s'aperçoit que sur chaque fiche figure le nom de M. Flavien Campbell. Donc, sa nomination est automatique. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, on le désigne. Et comme l'a dit Djeki tout à l'heure, en 3 mois, il a parcouru 8000 km, il a visité 70 communes et il a auditionné 140 groupes folkloriques pour sélectionner une dizaine sur la base de critères très précis. Mais vous verrez tout cela au cours de l'exposition. Donc vous aurez la genèse de la troupe. Ensuite, la préparation de la troupe. Des ballets qui ont l'habitude de se produire en plein air, dans des arènes, devaient aller se produire à Paris sur une scène face à un public. Donc, il y avait un travail d'adaptation scénographique à effectuer. Et c'est à ce niveau que M. Flavien Campbell a été assisté par M. Albert Botbol, directeur de l'Université du Théâtre des Nations, qui était un metteur en scène professionnel, qui est venu le seconder pour faire ce travail d'adaptation scénographique. Ça, c'est la 2e phase. Et puis la 3e phase, la prestation à Paris, où ils ont ébloui le public, le jury et la presse. Et vous voyez sur l'affiche, ce sont les acrobates du bambou. C'est une discipline qui est presque en voie de disparition. Des danseurs acrobates qui montent sur un mât de 8,50 m à 9 m, et ils ont réussi à le planter au Théâtre des Nations, au Théâtre Sarah Bernard à Paris. Et sur la photo que vous voyez là, celui de gauche tient un pilon et celui de droite tient un mortier. Et celui de gauche pile. Et si vous avez l'occasion de vous approcher, vous vous apercevrez qu'au premier rang, il y a un spectateur qui est tellement effrayé, qui a tellement peur qu'il tombe, qu'il a les 2 bras croisés comme ça pour se protéger. Et c'est ce corps de ballet qui a le plus impressionné et qui a fait le succès retentissant de ce ballet, que toutes les villes françaises voulaient inviter. Ils ont pu se produire, d'après les documents dont j'ai hérité, à Dijon et à Bordeaux, mais après il fallait rentrer au Bénin. Mais voilà le symbole, le fleuron de ce ballet, l'acrobate du bambou. Ceux qui ont assisté aux manifestations du 10 janvier dans la nouvelle arène ont dû voir une représentation de ceci, mais très approximative, tâtonnante. Ils n'ont pas la dextérité de ceux de cette époque-là. Donc, c'est cet exploit que nous allons retracer. Donc, la genèse du ballet, la préparation,
la prestation et le succès retentissant à Paris que vous verrez sur des bâches que nous allons mettre en place. Mais ce que je tiens à dire, c'est que cette première exposition n'est que le début d'un processus de reconstitution de notre mémoire. Nous commençons ici. La deuxième étape se fera à Cotonou, à l'École internationale de théâtre du Bénin, dont le directeur fondateur Aloubine Dine est aussi un enfant adoptif Campbell. Nous sommes entrés au CI ensemble, dans la classe de Mme Campbell, et nous avons fini au CM2, dans les mains de M. Campbell. Donc Aloubine Dine et moi, nous sommes des fils Campbell adoptifs. Et après le ITB, nous allons essayer de promener l'exposition dans les villes qui ont fourni des corps de ballet. De mémoire, je peux vous dire qu'il y a Parakou, Ndali, Niki, Latitengu, Dompago, Abomey, parce que Abomey avait fourni le ballet de cour. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans sa tournée de sélection, M. Flavien Campbell avait des critères stricts. Il fallait que le ballet représente 3 dimensions du théâtre. Le théâtre de cour, le théâtre religieux et le théâtre populaire. Et donc c'est sur ces critères qu'il a sélectionné les 10 meilleures troupes. Et vous voyez, quand on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, résultat, une troupe qui a été constituée en moins de 6 mois se retrouve en compétition face à des troupes professionnelles, comme les troupes des pays de l'Est, de la Chine, d'Europe, Italie, France, Grèce, et réussit à les battre. Parce qu'il y avait un caractère d'authenticité et des prestations absolument spectaculaires que les Occidentaux n'avaient jamais vues. Donc, voilà le travail extraordinaire qu'ils ont fait et que j'ai le devoir de restaurer dans notre mémoire collective. Donc, au terme de cette itinérance, chaque fois qu'on atterrira dans des villes, on sollicitera des appels à témoins. Malheureusement, les acteurs de l'époque, les survivants sont rares, je ne sais plus s'il y en a beaucoup, mais au moins, il y a des parents, des enfants qui pourront dire « Ah, moi, ma mère y était, moi, mon père y était, voilà les photos. » Et donc, nous allons collecter témoignages et documents. Et quand l'exposition va revenir ici, je suppose après 18 à 24 mois, elle sera enrichie et aboutie. Donc là, c'est la version 0 de l'exposition qui démarre le 12 juillet. Et d'ici 2 ans, nous aurons la version aboutie. Donc nous mettons une locomotive sur les rails de la mémoire. Et à son retour, j'espère que c'est un train complet qui reviendra. Et donc à partir de là, l'exposition sera permanente dans cette maison, qui est le meilleur endroit pour célébrer ce au fait. Et nous avons tenu à lancer l'exposition ce jour pour célébrer le centenaire de la naissance de M. Flavien Campbell. Je vous remercie pour votre attention et soyez nombreux à venir, parlez-en autour de vous. À partir du 12 juillet jusqu'au 6 septembre, vous pourrez voir cette exposition ici et nous publierons le calendrier des différentes étapes. Voilà ce devoir de mémoire que nous accomplissons ensemble. Et à nouveau, je remercie le Centre Akanga pour sa coopération.